Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit du challenge créé par Croton de Palace of Books qui est le challenge pile ou face livresque deuxième version. Donc il y a en tout 8 questions et selon si on tombe sur pile ou face, on répond soit à la question, soit on a un gage. Donc je vous mettrai de toute façon sa chaîne et sa vidéo en barre d'infos. Donc j'ai décidé de le reprendre et par contre je tiens juste à m'excuser, mais il y a une partie, une question, si jamais je tombe dessus, je ne pourrai pas réaliser le gage, tout simplement puisqu'il faut mettre de la nourriture ou de la boisson dans sa bouche et lire la prochaine question en même temps, et je ne peux pas, ça va me donner envie de vomir. Donc la seule fois où on a fait un challenge comme ça, j'ai fini par vomir, donc c'était pas très glamour, donc je vais vous épargner ça. Donc on commence tout de suite. Donc, alors pour les 4 premières questions, si on tombe sur face, c'est la question, et sur pile, c'est le gage. Donc on a, si c'est face, sur quel auteur pourrais-tu sauter dessus si tu le rencontrais? Ou le gage, parle-nous en mal d'un livre coup de cœur, on doit y croire. Heureusement que le ridicule ne tue pas quand même, hein Kevin? En plus je suis comme toi, je suis nulle pour lancer des pièces, donc ça promet. Face. Donc sur quel auteur pourrais-tu sauter dessus si tu le rencontrais? Alors je vais pas être très original Kevin, puisque je vais répondre la même personne que toi. Donc il s'agit de Rachel Berthelot. Donc l'auteur entre autres de l'énigme 2 plus 0 égale 3, avec qui je parle régulièrement sur les réseaux sociaux et que je compte bien voir pour la première fois aux Imaginales en mai. Donc je pense clairement que quand je vais la voir, je vais lui sauter dessus. Question 2. Évites-tu les livres contenant beaucoup de pages ou au contraire tu les préfères car ça te promet un univers développé? Et le gage, c'est lis-nous un paragraphe de ta lecture en cours en verlan. Ouais, d'accord. Bon, moi je l'ai fait tomber, donc on recommence. Pile. Je sais pas si vous allez voir avec le flash par contre. Donc c'est lis-nous un paragraphe de ta lecture en cours en verlan. Donc j'ai pas commencé encore, mais oui, en plus je prends le bébé, donc ça commence bien. Il est là-bas, je vais le chercher. Donc je ne l'ai pas encore commencé, mais c'est le livre que je vais commencer cet après-midi. Donc il s'agit du Pays des Contes, l'éveil du dragon. Donc un paragraphe en verlan. Alors déjà je vais mettre 3 heures à trouver comment le sortir. Oh putain. Alors, nuages, les travers à percer enfantine, timidité d'une claire, lune, une quand même, dense forêt, 7 dents tapissées, ce qui se voir de impossible était il, tombé nuit, là à indiscernable pratiquement été, inhabituelle sombre teinte d'une, bois, le et les feuilles les, noire forêt la baptisée, été avait, campagne, là de partie, c'est pourquoi bien savait, monde le tout. Au secours. Donc ça donne en mode normal. Tout le monde savait bien pourquoi cette partie de la campagne avait été baptisée la forêt noire, les feuilles et le bois, d'une teinte sombre inhabituelle, et était pratiquement indiscernable à la nuit tombée. Il était impossible de voir ce qui se tapissait dans cette forêt dense, même quand une lune claire d'une timidité enfantine perçait à travers les nuages. Donc voilà, c'était le premier paragraphe du prologue. N'empêche, c'est super galère. Hein. Alors, question 3. Choisis 3 livres au hasard de ta bibliothèque. Dis-nous lequel tu brûlerais, lequel tu rangerais au fond de ta bibliothèque et celui que tu pourrais relire plusieurs fois à la suite. Ou imite un personnage de littérature, on doit le reconnaître. Alors, je tiens à préciser que je suis nulle en imitation, donc ça promet d'être drôle. Ouais, d'accord. Décidément... Pile. Alors, bon, j'espère juste qu'on aura le droit de dire une phrase, parce que sinon je vois pas comment imiter le personnage. Et donc, bon, ça va pas être très difficile à trouver pour le coup, même si mon imitation est pourrie, c'est ça qui est pas mal. C'est Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Voilà, on va s'arrêter à ça, ce sera déjà très bien. Donc 4,
Face, si tu devais retenir qu'un livre où l'histoire d'amitié t'a particulièrement plu, ce serait et pourquoi? Pile, combien de livres peux-tu mettre en équilibre sur ta tête? Montre-nous. Si je me tape tous les gars, j'en ai mal quand même. Pile. Super. Donc je vais par contre m'enlever de mon... Enfin, je vais descendre de mon support parce que sinon je suis pas sûre que ça tienne dans le champ. Alors, bon, on va prendre elle derrière moi. Hein. Parce que je vais pas aller chercher partout sur les bibliothèques pour trouver... Je suis nulle pour ces trucs-là, moi en plus. Je suis nulle pour ces trucs-là, moi en plus. T'as promets. Oh punaise. J'espère juste pas les faire tomber et pas les esquinter. J'ai pas été... Alors, je les tiens 2 secondes pour en prendre d'autres parce que... On n'est pas pris assez. Donc voilà. Comme c'est chaud. Bon, ben voilà. Ce sera 4. Donc, je n'ai pas battu Kevin qui a réussi à en faire 5. Hein. Je sais pas comment tu fais, Kevin, pour les faire tenir, mais moi, ça tient pas. Je remets juste mes livres en place. Mais en fait, c'est super galère, quoi. Hop. Ah. J'avoue que dis donc, t'as été bien inspiré hein, pour ton challenge. Donc maintenant, on inverse les piles, deviennent les questions, les faces, les gages. Termine ta vidéo en pyjama ou raconte-nous une mauvaise expérience rencontrée dans un salon librairie avec un auteur. Face. Alors, termine la vidéo en pyjama. Du coup, j'avais prévu le coup au cas où. J'ai ramené... Parce que le bas, c'est déjà mon pyjama, donc ça changera pas grand-chose. J'ai pris le haut du pyjama avec au cas où. Je la sentais bien, celle-là. Donc voilà mon joli pyjama. 6. Prends une photo ou une vidéo de toi en train de câliner, embrasser, serrer dans tes bras ton rayon préféré en librairie. Si tu ne peux pas, n'ose pas, fais-le avec ta propre bibliothèque. Harry Potter, Hunger Games, Twilight, depuis des années les sagas sont en vogue et à toutes les sauces. Est-ce trop ou au contraire tu en aimerais encore plus? Il y a des jours comme ça, hein. Donc pile. Oui, j'étais en train de chercher si c'était pile ou face, mais c'est pas grave. Donc c'était Harry Potter, Hunger Games, Twilight, depuis des années les sagas sont en vogue à toutes les sauces. Est-ce trop ou au contraire tu en aimerais encore plus? Alors c'est vrai que j'aime beaucoup les sagas et que c'est ce que j'ai en majorité dans mes bibliothèques. Mais c'est vrai qu'avec le nombre conséquent de sagas qui sort, il y a un moment donné, j'arrive plus à suivre au niveau des achats des tomes de série. Et pour le coup, j'aimerais bien que ça diminue un peu et qu'on en ait moins parce que ça devient très compliqué, aussi bien au niveau de la lecture qu'au niveau des achats, que d'acquérir les tomes manquants. 7. Lis la prochaine question du Nutella, chamallow, chantilly, dentifrice, eau ou ce que tu veux d'autre dans la bouche. Donc c'est ce gage-là que je ne peux pas faire. Combien de livres compose ta palle? Préfères-tu une mission 0 ou au contraire plus il y en a, mieux c'est? Donc au pire, je vais lancer et si c'est un gage, je demanderai à Kevin de me choisir un truc qui me fera pas vomir. De préférence. Donc c'est face.
Donc, Kevin, si tu passes par là, je t'en prie, donne-moi un autre gage, mais celui-ci, c'est juste pas possible, en fait. 8. Gage confession. Quelque chose de honteux que tu aimerais avouer, mauvaise habitude, chute. Ou, pour toi, le livre est parfait. Le livre parfait est, décris le livre de tes rêves, celui que tu rêves d'avoir. Pile. Donc pour moi, le livre parfait serait une réédition collector de Roméo et Juliette de William Shakespeare, avec une couverture en hardback, un magnifique objet livre, parce que franchement, bon, j'ai l'édition du Monde qui est en hardback et qui est pas mal, mais c'est vrai que c'est pas très travaillé, et vu que je suis en plus une grande fan de la comédie musicale du même nom qui est sortie en 2001, oui 2001. J'aimerais beaucoup qu'il y ait un objet livre qui sorte, qui rejoue avec des photos peut-être de la comédie musicale et l'œuvre de Shakespeare dedans. Enfin, un mélange des deux, et ce serait franchement le livre que je rêverais d'avoir. Faut que j'arrête de jouer avec la pièce parce que j'arrête pas de la faire tomber. Donc voilà, ça en était tout pour cette vidéo. Heureusement que la honte ne tue pas. Du coup, Kevin, si tu passes par là, bah, j'attends ton nouveau gage, hein, et puis au pire, je le posterai sur la page Facebook du blog. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous le reprenez et à me laisser les liens. Je me ferai un plaisir d'aller les voir. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures. À bientôt. Ciao, ciao!